Ils annoncent pas de pluie? Non. Moi, je sens l'orage pourtant. Hein. Tu en rêves maintenant, c'est ça? Non, maintenant que c'est oui. fini. La pluie est la bienvenue car c'est le dernier jour des vendanges. Dans le Vaucluse, à 26 km d'Avignon, sur la commune de Sarian, le mois de septembre 2016 a été bien plus chaud que le mois de juin. Pas une seule goutte. Mais pour ramasser le raisin, c'est le temps idéal. Cette année qui a été sèche dans tout son mois d'août et tout le mois de septembre, on s'aperçoit que nos vignes sont vertes, que les raisins sont bien gonflés. Donc tout ça, c'est un signe que la vigne n'a pas souffert de la sécheresse. Et si la vigne a supporté les fortes chaleurs, parfois jusqu'à 40 degrés sans aucun arrosage, c'est grâce au mode de culture utilisé sur ce domaine de 58 hectares. Éric, sa femme Christine et leur fille Justine sont spécialisés en viticulture biodynamique. Mode de production 100% naturel, un peu à part. Si nous, on n'est pas bien là parce qu'on a trop chaud, on va se mettre à l'ombre. Une vigne, quand elle n'est pas bien quelque part, elle ne peut pas s'en aller. Donc on l'accompagne pour qu'elle puisse aller chercher par elle-même, dans le sous-sol et par sa surface foliaire, les éléments nécessaires pour lui permettre d'être en bonne santé. C'est les principes de l'homéopathie, mais sur le végétal. Et ce n'est pas un hasard si le couple a décidé de se lancer dans la biodynamie. Fils de vigneron, en 1986, Éric reprend l'exploitation. Mais la maladie de leur fille va les obliger à changer leur façon de travailler. C'est la naissance de la Miss qui a été un gros déclencheur pour nous, Ouais. puisque quand elle est née, elle avait un problème au rein. On rencontre à ce moment-là un homéopathe et il nous dit oui, on va pouvoir soigner son problème de rein sans antibiotiques. Mais au bout d'un an, elle n'avait pas de problème, les examens ont été bons et forcément, il y a tout qui s'est ouvert dans notre tête. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de vérités, qu'il n'y en avait pas qu'une. Et du coup, on ne pouvait plus continuer à passer des produits chimiques dans les vignes. La biodynamie est connue depuis plus d'un siècle, mais seulement moins de 1% du domaine viticole français utilise ces méthodes, jugées en apparence moins rentables que l'agriculture conventionnelle. Depuis 20 ans, la famille Sorel prouve le contraire. Le principe numéro 1 de la biodynamie, c'est d'abord l'observation. En fonction, s'il va faire très chaud, on va garder le maximum de feuilles avec beaucoup d'humidité, beaucoup de brouillard. Alors, dans une région sèche avec du brouillard, vous voyez, on n'aime pas ça, hein. Ni les humains, ni les raisins. Donc là, on va effeuiller autour des raisins pour laisser passer le peu d'air qu'il peut y avoir. Donc c'est toujours trouver le compromis entre tout ça. Moins la vigne est chouchoutée, plus elle se débrouille seule. Des racines profondes, jusqu'à 30 mètres sous terre, lui permettent de survivre. Et pour lutter contre les parasites, les Sorel pulvérisent sur leur cépage des préparations. À chaque saison, sa recette. Au printemps, une tisane d'ortie permet de renforcer les jeunes pousses. Alors qu'à l'automne, un mélange d'eau et de quartz développe la fructification future de la plante. En fait, le quartz va apporter l'information lumière. Ça va aider à ce que les fleurs soient encore plus fortes et donc que le raisin soit encore de meilleure qualité. C'est une des préparations de base de la biodynamie et celle-ci, elle est clé à des moments précis de l'année. Et il ne faut pas se tromper au moment où on le fait. Et nous, ça fait 20 ans qu'on est en biodynamie. On ne peut plus dire que c'est le fait du hasard. Vraiment, on voit des résultats. Pour Christine et Éric, la biodynamie est avant tout un art de vivre, une philosophie que partagent leurs 3 enfants. Justine, 27 ans, s'occupe de la vinification. Une fois le raisin ramassé, il est trié, refroidi, puis stocké en cuve. La fermentation se met en route, l'une des étapes essentielles, envoyer de l'air dans la macération. Grâce à l'air que j'envoie, ça fait remonter le jus qui était en dessous. Du coup, ça me permet d'homogénéiser toute la cuve, d'infuser. C'est là où on va vraiment faire ressortir le terroir. C'est l'aboutissement de tout mon travail. En fait, j'y mets tout mon cœur. Et en fait, c'est vraiment à l'odeur que je sais qu'il faut que je m'arrête ou que je continue. La fermentation peut durer jusqu'à 2 semaines. La famille suit l'évolution du vin en le goûtant tous les matins. Là, il est vraiment très joli parce qu'il y a beaucoup d'épices, il y a des notes cacao, de mocha. Un moment sacré dont l'objectif est de décider à quel moment le vin pourra être décuvé, avant de reposer 2 hivers en cuve ou en bouteille. C'est vraiment une naissance. C'est sûrement l'acte dans tout ce qui est fait à la vigne et à la cave
qui est l'acte majeur. Bon alors, conclusion. On lui donne 12 heures. Le vin n'est pas encore terminé, mais les vendanges 2016, elles, sont bel et bien finies. Et pour la trentaine de saisonniers, l'émotion est forte. Car malgré un travail difficile, les liens qui se tissent dans les vignes sont indestructibles. C'est pas juste un travail, mais franchement, c'est un partage d'amitié, d'amour. Surtout le matin, quand on se touche les mains. J'espère que ça serait comme un message pour toutes les nations, toutes les religions, sans faire aucune différence. C'est ça que j'ai apprécié beaucoup. Et le meilleur pour nous tous? Un domaine en biodynamie, c'est effectivement des vignes, mais c'est aussi des gens et avant tout des humains. C'est une histoire d'hommes et de nature. Santé, Chin Chin, santé! Santé à tous, ouais!